Alors, troisième vidéo pour raconter la deuxième partie de mon histoire. Donc j'ai terminé la première partie de mon périple à pied. Je suis parti de Mirambeau. J'ai pris le GR pour arriver jusqu'à Montguyon. À partir de là, il fallait que je fasse du stop pour arriver à Périgueux, où là le GR reprend jusqu'à ma destination, qui est Aujac, dans les Cévennes. Et là c'est donc le 4e jour, à midi. Je suis assis aux portes d'une église pour manger. Et il pleut toute la journée, j'ai mal aux genoux, j'arrive pas à avancer. J'arrive pas à trouver de gîte pour me reposer. Enfin, je me demande ce que je fous là en fait, et j'en ai marre quoi. Je pense sérieusement à rentrer. Alors je mange, et là j'entends « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Je lève la tête, et là il y a une femme qui est apparue, une femme âgée. Et elle était toute souriante, toute pleine d'énergie. Et rien que le fait qu'elle soit venue me parler, ça m'a redonné le sourire et tout. Et enfin, c'était hyper cool. Et en fait, cette dame, c'était une ancienne pèlerine. Et elle m'avait reconnu avec le sac, les bâtons. Elle savait ce que je faisais là, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle était venue me voir pour me demander si j'avais besoin d'aide. Donc je lui explique mon périple, que j'aimerais bien trouver un gîte et que je suis en galère avec la pluie. Bref, elle peut pas m'aider plus que ça finalement, mais on se raconte nos petites aventures de marche, et donc c'est hyper cool, voilà. Et rien que ça me redonne beaucoup d'énergie. On s'échange nos prénoms et ça me remotive. Et donc la dame repart. Et ensuite, quelques secondes après, elle repasse en voiture, elle baisse la fenêtre, la vitre de sa voiture, elle fait « Et au fait, ça c'est l'église Saint-Vincent ». Et là, dans ma tête, je me dis « C'est pas possible, c'est pas une coïncidence, ça a une signification ». Parce que Vincent, c'est mon prénom. Et donc là, j'ai vraiment un regain d'énergie, je me sens chaud. Et je me dis, tant pis, nique tout. Tant pis pour la douleur, la pluie, que j'arrive pas à trouver de gîte, rien à foutre, je me lève et je vais aller faire du stop. Et donc c'est ce que je fais, je me lève, je marche au meilleur endroit pour aller faire du stop, je fais du stop. Et au bout de 15 minutes, il y a quelqu'un qui s'arrête. Et donc cette personne descend, c'est un homme d'à peu près 53 ans par là. Et en fait, quand on se regarde, on se reconnaît dans les yeux, on sait à qui on a affaire, il y a une lueur dans l'œil. Ouais c'est ça, on sait à qui on a affaire, il y a vraiment aucune gêne, on se tutoie directement. C'est assez particulier. Et Virgile, puisqu'il s'appelle Virgile, il me fait tu vas où ? Je lui fais alors moi je vais le plus à l'est possible, je voudrais me rapprocher le plus possible de Périgueux. Et il me regarde et il me dit tu sais que t'as de la chance parce que moi je vais à Périgueux. Et donc là je suis trop content, je lui dis il n'y a pas de hasard. Et lui il me répond si seulement c'était si simple. Enfin bref, je monte dans sa voiture. Et donc il y a à peu près 1h20 de route. Donc on fait connaissance, voilà, on raconte mon parcours, je lui explique mes galères à lui aussi. Et que j'arrive pas à trouver de gîte et que je suis crevé, que je sens le poulailler, enfin voilà. Et il me fait tu sais quoi, moi je t'invite chez moi ce soir. Comme ça tu pourras te laver et tu pourras te reposer dans un vrai lit. Et donc là je suis trop content, j'accepte directement son offre. Ouais si, je vais faire un peu le curriculum de Virgile, qui est assez particulier. Donc il m'a raconté que c'était un ancien militaire, qu'il a été SDF, que là il est ostéo pour chevaux, il est bouddhiste, il fait des études de médecine chinoise, il est 2e dan de judo. Enfin bref, c'est un CV assez particulier quoi.
Et donc on arrive chez lui. Donc déjà il me dit bon t'as pas besoin de me demander quoi que ce soit, tu fais comme chez toi, si tu veux une bière tu t'en prends une, si tu veux faire ci tu le fais, si tu veux faire ça tu le fais, t'es chez toi. Donc ouais, altruisme assez particulier et assez poussé quand même. Donc on est chez lui, on boit une bière, il m'invite, il m'offre une pizza. Enfin, soirée cool. Et à un moment, je le vois, il bat des cartes. Et je lui fais ah mais tu lis l'avenir à travers les cartes. Et il me fait bah ouais exactement. Donc je lui demande comment ça marche, est-ce que je peux essayer? Et donc il m'explique qu'il y a juste à prendre le paquet, tu poses ta question dans ta tête, tu te concentres dessus, tu mélanges les cartes. Et quand il y en a une qui sort du paquet, hop, c'est la réponse. Donc je prends le paquet de cartes. Et moi, ma question c'est est-ce que je dois continuer mon voyage? Donc je mélange les cartes. Et là, hop, il y a une carte qui saute. Donc je prends la carte, je la regarde, je lis sa description. Et en lisant la description, il se passe un truc trop bizarre en moi, une émotion. Je comprends tout de suite que mon voyage est terminé. Ça m'apporte des réponses par rapport à moi, enfin c'est trop bizarre. En fait, la description de la carte, ça parlait des choses liées à l'ego, qu'il faut abandonner la culpabilité, de pas faire bien les choses, abandonner la honte, que notre âme est assez pure et lumineuse et bien comme elle est. Donc voilà, abandonner toutes ces choses-là. Et voilà, quelque chose se passe à l'intérieur de moi, il y a un déclic. C'est très, très bizarre. Bref, le soir arrive, je vais me coucher assez tôt, il est 21h parce que je suis crevé, surtout avec la nuit de la veille où j'ai quasiment pas dormi avec les chiens qui gueulaient. Et donc je me couche. Pas moyen de dormir. Impossible de dormir. J'ai dû m'endormir qu'après 4h30 du mat. Donc, mais il s'est passé beaucoup de choses cette nuit-là. Déjà, dans la nuit, à un moment, j'entends Virgile chanter. Et le lendemain, il m'a expliqué que c'était des chants chamaniques et qu'en gros que ça apportait bon augure, des énergies positives sur lui, sa maison et toutes les personnes qui se trouvent dans la maison, en l'occurrence moi. Et donc c'était assez apaisant en écoutant ça et moi qui étais dans le lit. Bon, il chantait pas à mon chevet, hein, il était dans la pièce d'à côté, mais je l'entendais à travers les murs. Donc voilà, c'était assez particulier comme moment. Et encore plus tard dans la nuit, donc ça cogite dans ma tête. Je me demande, enfin je sais que mon voyage est terminé, mais il y a quand même une résistance par rapport à l'ego. Par exemple, je me dis ouais, j'annonce que je pars un mois et là je rentre au bout de 5 jours. Enfin, je vais passer pour un guignolo. Donc bref, dans ma tête, il y a une résistance quand même. Il y a quelque chose qui résiste. Et encore plus tard dans la nuit, je prends petit à petit décision de vraiment rentrer. Et à un moment, je sens un feu dans mon torse, dans mes mains et dans ma tête. C'est très bizarre, c'est un feu, je sens que ça brûle. Mais c'est pas quelque chose qui fait mal. Bon, c'est pas agréable non plus parce que ça brûle quoi, mais je sens vraiment un feu intérieur, enfin c'est très étrange. Et donc je me touche les mains, mes mains qui sont brûlantes, et d'un coup, j'ai l'impression de sentir les mains chaudes de mon père. Mon père, lui, il était coupeur de feu. En gros, il pouvait souffler sur de l'eczéma, des coups de soleil, des brûlures, de l'herpès, tout ce genre de choses-là. Il soufflait dessus et terminé, il n'y avait plus rien. Et donc voilà, en
en me touchant les mains, j'ai eu cette sensation des mains brûlantes de mon père. Alors que moi, habituellement, j'ai tout le temps les mains froides et les pieds froids parce que j'ai une mauvaise circulation sanguine. Et là, c'était vraiment bouillant. Et donc, par instinct, je mets mes mains sur mon genou, qui était douloureux à chaque fois que je marchais. Et là, je sens comme une aspiration du genou vers les mains. Donc c'est très étrange, encore une fois. Je sens vraiment quelque chose qui s'aspire de mon genou vers les mains. Et après, toute la nuit, j'avais encore les mains chaudes. Mon corps, lui, était redevenu normal. Mais mes mains, elles étaient restées brûlantes. Et donc la nuit passe, je finis par m'endormir. Le lendemain, je me réveille, il est à peu près 8h. Ouais, 8h, quelque chose comme ça. Virgile, lui, il est sorti. Et moi, je me dis, je vais poser une question au paquet de cartes. Donc, je vais prendre les cartes. Et ma question, c'est, est-ce que mon voyage est réellement terminé? Donc, je bats les cartes. Et là, une carte sort. C'est la même carte que le soir d'avant. C'est la même carte. C'est incroyable. Et donc là, j'ai ma réponse tout de suite. Je me dis, tac, ok, bon, c'est bon, mon voyage, il est fini. Il y a pas à chier, quoi. Je sais que c'est réellement fini. Et donc Virgile rentre. Il rentre chez lui. Je lui explique le coup du feu de la veille et du paquet de cartes ce matin. Oui, bon, le paquet de cartes, j'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas plusieurs fois la même carte. Non, toutes les cartes sont uniques et il y avait à peu près entre 40 et 50 cartes. Donc bref, je lui explique à Virgile et je lui fais, écoute Virgile, mon voyage est terminé. Je veux bien que tu me ramènes. Oui, parce que, autre synchronicité assez incroyable et improbable, en fait, Virgile, il devait retourner dans le coin de la Gironde le lendemain. Donc c'est pour ça que je lui demande de me ramener. Encore une fois, je me dis, il n'y a pas de hasard, tout c'est lié, quoi. S'il doit retourner en Gironde, il y a une raison, par rapport à la fin de mon voyage. Et donc il me dit, écoute, ok, je suis trop content pour toi que t'aies réussi ton voyage. Je vais te ramener. Et donc il me ramène dans la matinée, on part vers 10-11 heures. Il me dépose dans un petit bled à côté de Libourne. Et donc j'appelle ma dulcinée pour qu'elle puisse, si elle veut bien, venir me chercher à Libourne en voiture. Donc elle veut bien venir me chercher. Et donc c'est ce qui est prévu, elle viendra me chercher en fin de journée. Donc moi j'arrive dans le petit village, à Libourne en gros, aux alentours de 14h. Donc je me retrouve à nouveau seul, je fais mes adieux à Virgile et je suis trop reconnaissant envers lui. Et franchement une magnifique rencontre, c'était incroyable. Et donc me revoilà tout seul. Donc je regarde sur la carte et là je vois dans le bled où je suis, il y a un petit château, un château pas très loin, c'est à 1 heure de marche en gros. Et donc je me dis cool, j'avais envie de finir mon voyage par l'arrivée à un château, à Aujac, le château d'Aujac. Et je fais là je vais finir mon voyage par le château qui est là, quoi. Et donc allez, c'est parti, je prends mes bâtons, mon sac et je marche. Et là, pas une seule douleur. Plus de douleur aux genoux, plus de douleur aux ampoules. Ça avance tout seul. Et même je trace. Je vais vraiment assez vite. Donc j'arrive sans problème au château. Et donc là, c'est la fin du voyage. Ma femme vient me chercher en fin de journée. Elle me ramène en voiture et voilà, c'est terminé. Mon voyage est fini. Donc j'ai fait que 5 jours de voyage au lieu de 30. Ça peut paraître ridicule, mais pour moi le voyage est
est vraiment réussi. Et donc je vais expliquer tout ça dans la vidéo conclusion.